Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante professionnelle, je suis médium depuis toujours et aujourd'hui voilà, je vous retrouve pour donc une enquête médiumique. Alors cette enquête, je vais la faire avec dans un premier temps des tarots. Le tarot de Rider-Waite qui est le cousin du tarot de Marseille. Voilà, et je vais également rentrer en connexion médiumique. Voilà, à l'aide de mon pendule, c'est comme ça que je me connecte pour avoir toute ma concentration, etc. Voilà, donc cette vidéo, je la fais dans le respect de Delphine Jubilard, qui, je vous le rappelle, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc Delphine Jubilard, c'est une jeune infirmière de 33 ans, qui a donc disparu donc de la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Voilà, d'après les dires de son époux, elle aurait quitté son domicile entre 23h et 4h du matin. Voilà, et depuis, c'est une histoire qui n'arrête pas en fait d'avoir des rebondissements. Bon, moi, je n'accuse personne évidemment, puisque je ne suis pas dans cette affaire criminelle. Mais il y a des soupçons portés sur son époux, d'après ce que j'ai pu comprendre. Quoi qu'il en soit, on reste dans le non-jugement, dans la neutralité. Moi, je vais rentrer en contact, donc je vais essayer de rentrer en contact avec son guide, sa guide, ou les anges, les personnes voilà, défuntes aussi, pourquoi pas, qui pourraient l'avoir connue ou qui pourraient avoir donc des informations dessus. On reste évidemment dans la lumière par rapport à tout ça. Sans jugement. Donc si vous voulez par contre me donner votre avis ou un commentaire, n'hésitez pas à écrire sur la TV de Sandrine 83@yahoo.com. Je répète, la TV comme une TV de Sandrine 83 @yahoo.com. Donc tout est inscrit sous la vidéo évidemment. Vous pouvez me joindre aussi sur sandrinecouder.fr, c'est mon site internet. Vous pourrez donc voir tout ce que je propose comme consultation, etc. Et si vous voulez me connaître, si vous désirez me connaître un peu plus, savoir comment je pratique, etc., n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et appuyer la cloche, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles notifications, parce que je fais beaucoup de live et des choses comme ça, et des vidéos, donc de toutes sortes, comme ça vous pourrez avoir accès à tous mes contenus. Voilà, je vous mets aussi en lien donc un live que j'ai fait dernièrement sur les enquêtes médiumiques, sur la vie après la mort. Comme ça, vous pourrez voir un peu quelles sont mes capacités médiumiques. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer déjà à donc utiliser le tarot par rapport à Delphine. Savoir un peu plus de choses donc, sur cette enquête mystérieuse. Voir un petit peu ce qui est devenu d'elle. Évidemment, on lui souhaite toujours d'être vivante. Elle a 2 enfants. Et si jamais elle n'est pas de ce monde, si jamais elle est partie, savoir un petit peu ce qui a pu lui arriver, évidemment. Allez, merci aux guides, aux anges, aux archanges, à l'univers tout entier. Merci de m'éclairer, de m'aider à savoir où est Delphine, qu'est-ce qui lui est arrivé la nuit de ce 15 au 16 décembre 2020. Ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'elle a disparu. Ouais, des choses vont être mises en lumière. Des choses vont être révélées, on me dit. Alors déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut savoir.
dans un premier temps ce que je peux dire par rapport à ces cartes. Alors, vous savez que je suis médium, hein, donc moi je vais lire les cartes d'une façon un peu particulière. Peut-être une façon que vous n'avez pas l'habitude de faire. Puisque moi, en tant que médium, je reçois des flashs, voilà, des choses un peu particulières, des flashs, des impressions, des sensations, des ressentis. Alors, ce que je peux dire déjà dans un premier temps, c'est qu'évidemment, cette personne, Delphine, alors moi je vais l'employer toujours au présent parce que je ne sais pas si elle est partie pour le moment, est une personne, voilà, d'un grand équilibre, une personne généreuse. Delphine est une personne qui aime travailler, qui est généreuse, qui œuvre toujours pour les siens, pour sa famille. C'est une personne, voilà, qui aime construire le futur. C'est une femme, voilà, qui est d'action, une femme qui bouge, une femme qui fait des choses, qui est très intelligente aussi. Alors, on sent aussi que la médecine, le domaine de la santé lui importait beaucoup. Voilà, elle aurait voulu, qu'est-ce qu'elle aurait voulu aimer? Elle aurait aimé aider plus de gens encore, hein. Elle a aidé des gens, mais elle aime son métier et elle aurait aimé encore aider encore plus de personnes. Alors, actuellement, il y a une femme qui fait de son mieux pour la retrouver. Une femme qui ne recule devant rien. Qui ne recule devant rien parce que elle veut que la justice soit, on va dire, soit rendue. Voilà, c'est une personne qui fait tout ce qu'elle peut pour la retrouver en tout cas. Donc on a une femme, on a aussi des personnes qui sont toujours en train de la rechercher, hein. Alors il y a énormément de choses cachées dans cette affaire. Il y a donc des choses qui ne sont pas encore rendues publiques, pour les besoins de l'enquête évidemment. Alors les autorités sont au courant de bien plus de choses. Voilà, ils ne sont pas autorisés à le dire, mais pour l'instant, voilà, ils sont persuadés de quelque chose en tout cas. Ah, ils sont persuadés de quelque chose. Alors effectivement, on a énormément de peine, de chagrin dans cette affaire, hein. Alors on ressent par rapport à cette carte aussi qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse et beaucoup de peine. Voilà, c'est ce que je peux dire déjà dans un premier temps. Alors, ce que je peux dire également, c'est que bon, Delphine a des enfants. Les enfants vont bien, hein, apparemment ils sont au nombre de 2. Les enfants vont bien. Alors, ce que je peux dire aussi déjà dans un premier temps, c'est qu'il y a un désir dans cette affaire, Delphine Jubilard, il y a un désir de la part des personnes qui font partie de cette affaire, que ce soit les avocats, que ce soit les policiers, que ce soit, voilà, il y a un désir que cette histoire soit, on va dire, mise au grand jour, mis en lumière et que cette affaire soit résolue. Voilà, c'est ce qu'ils attendent, voilà, que ce soit résolu. Mais il faut retrouver, voilà, donc il y a toujours beaucoup de travail par rapport à ça. Donc il y a la justice aussi, il y a des personnes, voilà, des juges, voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, normalement vraiment des enquêteurs, etc. Et donc cette histoire est toujours voilà, d'actualité, hein, il y a toujours un travail dessus. Mais c'est vrai que ils veulent que ce soit mis au grand jour, et ce qu'ils veulent faire, c'est retrouver Delphine. Voilà, qu'elle soit vivante ou malheureusement décédée, ils veulent la retrouver. Donc ils mettent vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir la retrouver. Pour l'instant, ils sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse parce qu'ils se confrontent à quelqu'un qui ne veut pas parler. Voilà.
il se confronte à quelqu'un qui ne veut pas parler, et même, si j'ose dire, souhaite que cette histoire soit derrière lui. C'est-à-dire que lui, la seule chose qu'il attend, enfin, l'époux actuellement, je crois, appréhendé par la justice, ce qu'il attend, c'est que cette histoire soit terminée. On sent bien que lui, il veut, voilà, il veut que tout ça cesse, et il veut que la justice soit, voilà, pas soit rendue, mais que ça s'arrête, en fait, que ce dossier soit clos. Enfin, voilà ce qu'il souhaite. Lui, il souhaite que ce dossier soit clos. Il ne veut plus entendre parler de tout ça. J'aimerais dire aussi, c'est ce que je ressens profondément, qu'il a une autre personne dans sa vie et qu'il souhaite avoir d'autres enfants. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens profondément, c'est qu'il souhaite avoir d'autres enfants. Alors, ce que je peux dire, moi, c'est que son désir, donc de fonder une autre famille, d'avoir d'autres enfants, ne va pas se faire. Voilà, ça ne va pas se faire. Hein. Alors. Bon, allez, je vais continuer. Je vais demander donc qu'est-ce qui est devenu Delphine, où est-elle? Parce que là, on a su un petit peu des indications par rapport à l'enquête. Maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Où est-elle? Où est Delphine? Que lui est-il arrivé, s'il vous plaît? Où est Delphine? Delphine Jubilard. Où est Delphine? Que lui est-il arrivé, s'il vous plaît, les guides? Alors. Où est Delphine et que lui est-il arrivé, s'il vous plaît? S'il vous plaît, les guides. Où est Delphine et que lui est-il arrivé, s'il vous plaît? Où est Delphine et que lui est-il arrivé, s'il vous plaît? Alors, où est Delphine et que lui est-il arrivé, s'il vous plaît? Alors là, pour moi, Delphine est partie. Hein. Delphine est dans les étoiles. Delphine est malheureusement décédée. Voilà, Delphine serait dans un autre plan d'existence. Alors, pour ma part, elle est dans la lumière. Je vais demander. Voilà. S'il vous plaît, les guides. Où se trouve Delphine? Donc, pour ma part, elle serait sous du ciment. Son corps serait dans un sac en plastique, un grand sac, comme un grand sac malheureusement que l'on peut se servir pour mettre des déchets, enroulé et dans une... Enfin, il y a du ciment par-dessus. On me dit qu'il y a du béton, enfin il y a quelque chose de très dur dessus. Voilà.
et son âme serait dans les plans lumineux. Voilà, où elle a retrouvé des membres de sa famille. Elle a retrouvé un chien aussi, on me dit. Fait des membres de la famille, voilà. Il y a donc une grosse injustice parce que elle me dit que la personne qui lui a fait ça d'une manière brutale, n'a pas pensé aux conséquences pour ses enfants. Alors elle veille sur eux, mais elle pleure beaucoup, elle est très triste aussi de les voir. Apparemment, ils sont heureux, mais voilà, elle n'est plus là pour veiller quand même sur eux, surtout sur leur scolarité. Et elle me parle de son fils, elle me dit que son fils avait des soucis, je sais pas, on dirait des soucis un peu d'orthophonie, des choses comme ça. Et que voilà, elle aurait aimé être là. Alors il y a aussi... elle comprend pas parce elle se dit que elle a rien fait de mal et elle est beaucoup dans le questionnement. Elle ne comprend pas pourquoi on lui a fait ça. Et je dis on parce que je n'accuse personne. Moi, je ne suis pas dans le domaine de la justice. Donc, je laisse la justice faire son travail. Et je n'emploierai pas je ne dirai pas qui lui a fait ça. Voilà. Mais c'est quelqu'un de proche d'elle. Voilà. Et elle ne comprend pas. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé dans un premier temps. Elle était perdue. Là, elle n'est plus perdue. Elle est dans les plans lumineux. Mais il y a toujours c'est comme si elle avait mal au cœur par rapport à ses petits. Voilà. Voilà, elle a le cœur brisé, le cœur percé, le cœur en miettes. Parce que pour elle, ses enfants, c'était tout. Et vraiment, elle leur a fait elle a tout fait pour que ses enfants soient bien. Et vraiment, c'est ce qui lui fait le plus de mal. Alors elle aussi, elle essaye de guider les autres, les gens, pour qu'on retrouve son corps. Voilà, elle veut guider les gens pour qu'on trouve son corps et qu'elle soit enterrée dignement. Enfin voilà, elle veut qu'on retrouve aussi son corps pour être bien. Pour elle, c'est... Ce qui lui est arrivé, c'est... Elle n'a pas pu se défendre, en fait. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'a pas pu se défendre. Elle a été, j'ai l'impression, tapée par derrière ou par lâcheté. Enfin, c'est quelqu'un de lâche qui l'a tapée par derrière. Elle n'a pas pu se défendre. Elle n'a pas pu, en fait, réagir tout de suite, lorsqu'elle a ouvert les yeux, lorsqu'elle a ouvert les esprits, elle était déjà sans défendre, elle pouvait plus se défendre en fait, voilà. Et ça s'est rapidement en fait envenimé. Ce soir-là, il y a eu des disputes, voilà, il y a eu une dispute à éclater et ça a été très très rapide. Ça a été, comment dire, ça a été très vite, elle n'a pas pu en fait se défendre, elle était bloquée, elle n'a pas pu se défendre. Ce qu'elle veut me dire aussi, elle veut me parler de la justice. Alors, elle n'en veut pas du tout aux magistrats, procureurs ou à la justice, c'est pas ça, elle n'en veut pas du tout à la justice. Bien au contraire, hein, elle dit que si l'enquête s'est bien déroulée, pour elle, il n'y a pas de souci hein, par rapport à l'enquête. Par contre, elle veut dire simplement que la justice a été trop lente.
trop lente. Pour certaines choses, elle a été trop lente. Elle n'a pas assez, comment dire, pris en compte certaines choses. Certains petits détails. Elle me parle de petits détails. Petits détails dans la maison. Alors, elle me parle de la maison. Elle me dit qu'il y a des choses qui ont disparu. Des meubles, il y a des choses qui ont été jetées, qui ont disparu, et d'autres qui ont été lavées. Elle me parle de laver, enfin, des choses qui ont été lavées. Bon, pour elle, elle est morte asphyxiée. Hein, et pour elle, elle me dit qu'elle ne pouvait plus respirer. Hein. Donc elle me dit que les policiers, les enquêteurs ont cherché des traces de sang alors qu'il n'y en avait pas. Voilà, enfin, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'est dommage de... Donc là, je suis en contact avec elle directement. Je lui souhaite évidemment d'être dans la paix. Je lui envoie beaucoup de lumière. Et je suis sûre que vous aussi. Alors après cette vidéo, vous pouvez allumer une bougie pour elle aussi, ça lui fera du bien. Elle est très, comment dirais-je, reconnaissante de toutes les pensées que les gens lui envoient. Elle sait qu'elle a été beaucoup aimée, elle est très touchée par rapport à ça. Mais elle voudrait dire à la justice, si la justice peut entendre cette vidéo, évidemment, il y a des choses qui ont disparu. Voilà, vous simplement le dire qu'il y a des choses qui ont disparu et que des choses cachées. Des gens savent des choses hein, aussi. Hein. Donc elle me dit aussi que des gens sont au courant de certaines choses aussi. Alors, je vais recouvrir. Bon, ça confirme, voilà, simplement ça confirme, voilà, dans les étoiles et dans la mort, hein, mais elle est bien, hein, ne pensez pas qu'elle est dans les ténèbres, bon, pas du tout, hein, elle est vraiment dans la lumière, elle est vraiment bien, de là où elle est, elle protège ses enfants, elle veille sur eux, mais c'est sûr qu'elle n'est pas tout à fait... encore en paix absolue, puisqu'il manque, voilà, de son point de vue, il manque une justice qui n'a pas été encore rendue, même si pour elle, la justice a bien agi, mais simplement qu'il y a des choses qui ont disparu, des objets, des meubles, des choses comme ça. Enfin, elle était chez elle et il y a des choses qui ont disparu que la personne qui a commis ce crime a emporté pour ne pas laisser d'empreinte. Enfin, voilà, c'est... Alors, à dissimuler plutôt, hein, quelque chose qui a été dissimulé. Bon, elle se préoccupe beaucoup de sa femme, enfin de ses enfants. Apparemment, c'est une femme qui s'occupe de ses enfants. Hein. C'est une femme. D'accord. Apparemment, son fils, il a enfin, c'est un peu plus sensible que... Apparemment, elle a 2 enfants. Son fils serait plus sensible que la petite. Donc elle est...
elle est toujours en train d'aider aussi les enquêteurs, etc., pour les guider vers la personne qui lui a fait ce mal, qui lui a arrêté sa vie, le cours de sa vie. Elle était jeune en plus, 33 ans, l'âge de Jésus, lorsqu'il a été crucifié, 33 ans. C'est vrai que c'est vraiment une grosse injustice et c'est vrai qu'elle voudrait réparer tout ça parce que ça cause énormément de tristesse, de peine, de chagrin. Ça, voilà, ça entraîne des souffrances. Et elle ne peut pas être en paix aussi tant que son corps n'est pas retrouvé. Hein, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très important pour elle. Je voudrais que tout ça voilà, rentre dans l'ordre. Alors la personne qui lui a fait ce mal, c'est une personne, c'est un véritable diable, hein, c'est une personne qui n'a pas de cœur, qui n'a pensé, cette personne n'a pensé qu'à elle lorsqu'elle a agi de la sorte. C'est une personne qui a fait ça froidement. Elle veut me dire que en fait, c'est pas une personne qui a fait ça, comment dirais-je, sur un coup de folie. Elle savait très très bien ce qu'elle faisait. Elle a fait consciemment, c'est-à-dire qu'elle a fait ça. C'était pas prémédité, mais c'était pas dans un excès de colère. La colère était retombée lorsque qu'elle a été tuée. La colère était retombée et elle s'est pris voilà un grand coup dans la tête et elle a été assommée. Et ensuite, mais quand elle a ouvert les yeux, c'était trop tard puisqu'elle était déjà en position de faiblesse. Et donc cette personne lui a donné un coup pour l'assommer, voilà, mais par derrière. C'est vraiment quelqu'un qui a tapé par derrière. Et alors que la tension était retombée. C'est ça qui est le plus terrible. Et ensuite, tout s'est passé très très vite. Elle est sortie de son corps, elle a vu les choses autour. Et puis cette personne, cet assassin, qui a donc dissimulé son corps, qui a pris toutes les précautions nécessaires. Et bon, bah, ça a été très rapide. Alors apparemment, d'après Delphine, cette personne a été aidée par quelqu'un. Voilà. Il y a une personne complice de tout cela. Hein. Voilà. C'est d'après elle, évidemment, cela reste le domaine de la voyance, de la médiumnité. Voilà, voilà, ça reste, ce n'est pas une enquête, voilà, c'est simplement on va dire, un contact. Après, on n'est pas obligé d'y croire, évidemment, on n'est pas obligé de, voilà. Mais ce que je peux dire, c'est toujours un peu compliqué de travailler de faire une voyance sur une personne qui est décédée et puis que l'enquête soit en cours, puisque les propos que je tiens peuvent être, voilà, pris voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, je tiens à préciser que prenez ça comme un divertissement et ce n'est pas du tout, voilà, une enquête policière. Évidemment, je ne souhaite pas avoir de problème avec la justice par rapport à ça, que ce soit bien clair. Alors, donc la personne qui a fait cela, c'est une personne qui a des enfants. Hein, c'est une personne qui, d'apparence, est une personne, on va dire, tout à fait normale, que personne ne se douterait que cette personne a commis l'irréparable. Voilà. On est quand même sur beaucoup de personnalités masculines dans ce contexte-là, hein, c'est-à-dire que la personne qui a commis cet acte abominable est un homme. Voilà. Et c'est une personne qui est très proche d'elle, hein, qui a été très très proche d'elle. Voilà. Apparemment, ce que je peux voir, ce que je peux ressentir aussi par rapport à ce que je perçois de Delphine, c'est que il y avait donc son mari dans sa vie, mais il y avait deux autres personnes.
Voilà, il y avait deux autres personnes, une personnalité masculine également, que je ressens ici. Voilà. Et dans une personne dans laquelle elle se confie énormément. Je ressens un confident, une personne où elle racontait, voilà, elle racontait ce qui n'allait pas dans son couple, dans son mariage, voilà. Donc elle accusait aussi beaucoup son mari d'être une personne un peu tête en l'air, enfin voilà, elle accusait énormément son mari. Ça, peut-être que ça a créé des conflits. En tout cas, elle s'est éloignée de lui. Et moi, je vois une autre personne dans sa ville, voilà, avec laquelle elle comptait peut-être refaire sa vie, peut-être. Hein. Même peut-être quitter, pourquoi pas, quitter même son mari pour aller avec cette personne. Hein. C'était fort possible. Donc lui, cette personne attendait patiemment que les choses se calment, voilà, pour éventuellement après faire quelque chose avec elle. Hein. C'est comme ça que moi je le vois. Voilà, c'est une personne qui travaillait, enfin qui travaille actuellement aussi, stable. Et cette personne, je ressens que cette personne est très accablée maintenant. Voilà, cette personne est accablée. Hein. Toujours très accablée hein, par le chagrin, partout, oui. Là, maintenant, cette personne est même en dépression, hein, si j'ose dire, même en dépression. C'est une personne, voilà, qui essaye de se remettre, mais d'une manière qu'elle n'arrive pas, puisqu'elle est vraiment pas bien. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Voilà. En contrepartie, la personne qui a fait du mal à Delphine, elle se sent très bien. Même elle aurait repris du poil de la bête, j'ose dire. C'est une personne qui n'a aucune conscience du bien, du mal, de tout ça. Hein. C'est vraiment pas une personne qui a conscience de ce qu'elle a fait. Alors, elle sait très bien qu'elle a fait quelque chose de mal, mais pour elle, elle a commis, on va dire, quelque chose pour rétablir l'équilibre. Enfin voilà, c'est dans sa tête, c'est bien fait pour elle. Quoi. En gros, voilà, c'est pas du tout ce que je pense, mais voilà, c'est une personne qui se sent bien dans sa vie. Voilà. Alors, c'est une personne qui est maintenant en couple. Hein, je vois qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Et j'ai l'impression qu'elle attend une bonne nouvelle. Voilà, j'ai l'impression que cette personne attend une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Mais elle est dans l'attente d'une nouvelle. De la justice en plus. Donc, j'ai l'impression que voilà, que ça va être... bon, alors, ce qui va se passer, ça va pas être du tout de mon point de vue, ça va pas être bon pour cette personne, puisque la justice est en train de mener une enquête très approfondie pour révéler les choses cachées. Donc là, on a la lune et tout ce qui a trait au mystère, aux choses cachées, etc. Et même si elle met du temps, la justice va trouver des preuves, parce que la justice cherche des preuves. Elle va trouver, même si on nous cache à nous des preuves, on nous cache des choses, voilà, on nous cache des preuves, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais là, donc, il y a certaines preuves qui vont être apportées par un témoin, donc là, je sens qu'il va y avoir un témoin qui n'est pas encore parlé, hein. Et cette personne va être vraiment embêtée par ça. Voilà, parce que moi, je ne sens pas du tout qu'il va lui arriver des bonnes choses, hein, cette personne. Voilà. Elle pense que oui, mais moi, je pense que non. Voilà. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ce que je peux dire, c'est que effectivement, cette personne va être appréhendée, hein, va être voilà, entendue encore une fois. Voilà. Même si je pense que ça fait plusieurs fois qu'elle a entendu, elle sera encore entendue. Il y aura des preuves, parce qu'il y aura des nouvelles preuves.
Bon. Alors, le côté la famille de Delphine, évidemment, il y a énormément de chagrin encore, d'incompréhension, etc. Mais, comment dirais-je, les gens vont aller de mieux en mieux, puisqu'ils vont comprendre déjà, premièrement, ils vont avoir la vérité. Donc ça va leur faire vraiment du bien. Et en plus de ça, ils vont reprendre des forces, parce que la justice va faire son travail, et donc du coup, ils vont se sentir appuyés. Pour le moment, il va y avoir des révélations. La justice va révéler des choses. Mais pour l'instant, le corps malheureusement de Delphine, ça va être encore compliqué pour le retrouver. Très compliqué. Parce que j'ai l'impression que la personne qui a fait ça ne veut pas parler. Voilà, ne veut pas parler. Pas pour le moment en tout cas. Donc là, la justice est aveugle, elle ne sait pas où chercher, elle ne sait pas quoi faire. Mais pour le moment, alors le corps sera retrouvé. Ça, j'en suis persuadée, moi. Le corps sera retrouvé, mais sera retrouvé peut-être pas parce qu'on va lui dire où il est, mais par hasard. Par hasard. Voilà. Bon, je pense que le corps n'est pas loin de chez elle. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Bon. Écoutez les amis, bon, merci Delphine en tout cas pour votre présence aujourd'hui, pour votre amour et on vous envoie beaucoup de lumière. On est vraiment tellement désolé de ce qui vous est arrivé. On a une pensée évidemment, une pensée pour Lola aussi, qui a vécu des moments très difficiles. Une pensée également pour la jeune fille Justine, qui est décédée ces derniers temps, ces derniers jours. Et moi, personnellement, je n'ai pas fêté Halloween cette année parce que, voilà, la petite Lola, les enfants, enfin, voilà, tout ce qui s'est passé au mois d'octobre, je n'ai vraiment aucune envie de fêter cette fête qui m'a semblé déplacée pour cette année. J'ai mis des bougies, j'ai fait mes prières. Hier, c'était la journée des défunts. J'ai également prié et eu une pensée pour tous les défunts, que ce soit ceux de ma famille ou ceux dont on entend dans les médias. J'ai vraiment une pensée pour toutes ces âmes, espérant qu'elles trouvent tous la lumière et toute la lumière et le bonheur dans l'autre monde. Mais je n'ai vraiment pas eu envie de fêter ça parce que j'ai vraiment pas eu le cœur, et tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le cœur à ça. Voilà, en tout cas, merci les amis de m'avoir suivi pour cette enquête. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je vais faire du pont de Ligonnès pour savoir où est-ce qu'il peut être, et évidemment si les âmes de ses enfants, de sa femme vont bien. Alors on voit aussi énormément d'amour, alors on voit tellement d'amour. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vos abonnements aussi, de votre soutien et votre fidélité pour que cette chaîne perdure. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages.